Bienvenue dans ma petite vidéo où on va apprendre à faire ce sac de plage ou sac de marché, un peu un sac filet, au crochet, ensemble, pas à pas. Si vous avez du mal à compter vos rangs, n'hésitez surtout pas à aller voir mes petits comptes rangs que je fabrique dans mon atelier, qui sont disponibles dans 3 coloris sur ma boutique. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alice, je suis le designer crochet derrière Madame Décrochet et j'ai créé ma marque d'accessoires au crochet, Madame Décrochet. Vous pouvez trouver toutes les informations dans le lien en description de la vidéo vers mon site internet ou mon compte Instagram. J'espère que vous allez passer un agréable moment avec moi. Et c'est parti! Pour faire ce patron, vous aurez besoin de 2 pelotes. Ici, j'utilise la Sichel de Hobby. C'est un fil plutôt fin avec un crochet 4,5 mm. C'est le crochet recommandé par ce fil. J'utilise également des marqueurs de mailles. Je vous conseille d'en avoir 5. Il faut également, bien entendu, une aiguille à laine et une paire de ciseaux pour toutes les finitions. On va commencer par faire un nœud coulant. Pour faire le nœud coulant, on tend la pelote, on fait un tour autour de nos doigts, on attrape le fil de la pelote et on referme. Ça nous fait un beau nœud coulant qu'on vient glisser sur le crochet. Puis, on va venir faire 31 mailles en l'air. Lorsqu'on a nos 31 mailles en l'air, on va pouvoir mettre un marqueur de maille dans la deuxième maille en partant du crochet. Donc on laisse la toute dernière maille en l'air. On vient mettre le marqueur de maille sur la deuxième. Puis on va attaquer le rang 1. Et pour le rang 1, on va venir faire une maille serrée dans la troisième maille en partant du crochet, donc celle juste après le marqueur de maille. On vient faire une maille serrée, un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ramène, un jeté, on passe en deux boucles. Ça nous fait une maille serrée. On va mettre un marqueur de maille sur cette première maille serrée puisque ce sera la première de notre tour. Puis on va venir faire 27 autres mailles serrées pour avoir un total de 28 mailles serrées. Une fois que vous avez 28 mailles serrées, il vous reste la toute dernière maille, c'est-à-dire la toute première maille en l'air que vous avez faite, celle où il y a le nœud coulant. Je vous conseille de commencer par mettre un marqueur de maille sur la toute dernière maille serrée que vous avez faite. Et dans cette dernière maille en l'air que nous avons ici, nous allons faire 3 mailles serrées. Là, je fais la première maille serrée pour ne pas me tromper. Je vais venir mettre mon marqueur de maille sur la dernière maille serrée que j'ai fait avant d'attaquer cette dernière maille en l'air. Et je vais faire les 2 autres mailles serrées. L'ouvrage va naturellement pivoter pour vous mener de l'autre côté de la chaînette de départ. Et c'est exactement ce qu'on souhaite puisqu'on va avoir un fond en ovale. On est en train de créer le fond du sac en ovale. Une fois que l'on a nos 28 mailles serrées et nos 3 mailles serrées dans la dernière maille en l'air de la chaînette, on va revenir faire 28 mailles serrées. Maintenant, pour faire ces nouvelles mailles serrées de l'autre côté de la chaînette, au lieu d'aller la chercher dans l'autre brin, ce brin-là, celui qu'on n'a pas encore travaillé, je vous conseille de piquer au niveau de la maille que vous avez faite, c'est-à-dire de la maille serrée du premier rang. Et ça va vous faire une maille serrée de l'autre côté de l'ouvrage. Et ça vous permet d'avoir un fond de sac bien serré, puisque piquer dans l'autre brin, piquer juste
sur le brin avant qui reste, vous créera une ouverture de sac qui ne sera ni belle, ni agréable, ni solide, et qui en plus risque de s'abîmer avec le temps. Vous mettez un marqueur de maille sur la toute première maille serrée que vous faites après les 3 mailles serrées de l'angle. Ça marque bien une différence entre les lignes de mailles serrées et votre angle de 3 mailles serrées qui vous a permis de tourner dans l'ovale du sac. Ici, vous voyez, si je fais une maille serrée dans le brin avant, au lieu de piquer sous la maille, ça crée un trou, on voit bien le trou que ça a créé, qui fragilise l'ensemble du sac. Alors que quand on pique dans la maille de la première partie, il n'y a pas ce trou, cette déformation. Bon, ça c'est valable uniquement pour ce tour-ci, c'est la difficulté de ce tour. Ici on arrive au marqueur de maille que l'on avait placé sur la deuxième maille en l'air en partant du crochet de la chaînette de départ. On va donc mettre un marqueur de maille sur la dernière maille serrée, la maille serrée numéro 28, puis on va faire 3 mailles serrées dans la maille avec le marqueur de maille. 1, 2 et 3. Ça tourne notre ouvrage et nous arrivons à notre point de départ. On va mettre un marqueur de maille sur notre dernière maille serrée, puisque c'est la dernière maille du tour. Et on va faire une maille coulée dans la première maille du tour. Et nous venons de terminer le tour 1. Pour commencer le tour 2, on va faire une maille en l'air qui ne compte pas comme une maille. Puis nous allons venir faire 28 mailles serrées dans les 28 mailles suivantes. Puis, lorsqu'on aura fait notre dernière maille serrée dans le deuxième marqueur de maille que vous avez ici, on arrivera aux 3 mailles de l'angle. Dans les 3 mailles de l'angle, on va venir faire des mailles serrées augmentées. Je vous montre un peu plus lentement. Donc 28 mailles serrées, on déplace bien le marqueur de maille sur la première maille serrée pour marquer que c'est la première maille du rang. Une fois qu'on a nos 28 mailles serrées, on déplace le marqueur de maille que l'on avait, le deuxième marqueur de maille, pour le mettre dans la 28e maille serrée, pour qu'à chaque rang on fasse bien 28 mailles serrées. Ensuite, on arrive à nos 3 mailles serrées de l'angle ici. Dans chaque maille serrée à cet angle, nous allons faire une maille serrée augmentée, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Dans la première maille ici, je vais piquer, un jeté, je ramène, un jeté, je passe mes 2 boucles, je repique dans la même maille et je refais une maille serrée. Et j'ai donc fait une maille serrée augmentée. Dans cet angle, au lieu d'avoir 3 mailles serrées, nous en aurons 6. Et on arrive au marqueur de maille suivant qui marque le début de la prochaine ligne de 28 mailles serrées, si vous avez bien compris cette manière de fonctionner. Du marqueur de maille jusqu'au marqueur de maille suivant, je ne fais que des mailles serrées. Et j'en aurai 28. Ensuite, rendu à l'angle suivant, après le marqueur de maille, je fais de nouveau une maille serrée augmentée dans chaque maille. Donc au lieu d'avoir 3 mailles d'angle, j'en aurai 6. Et je déplace mon marqueur de fin de tour pour ne pas me tromper entre le début et la fin du tour. Je termine par une maille coulée et on peut attaquer le rang 3, tour 3. On fait une maille en l'air qui ne compte pas comme une maille et de nouveau 28 mailles serrées, c'est-à-dire des mailles serrées de la
du premier marqueur de maille jusqu'au marqueur de maille suivant inclus que des mailles serrées. On fera ça à chaque tour, du premier marqueur de maille au second marqueur de maille, que des mailles serrées, puis à chaque angle, on fera une construction différente à chaque tour pour augmenter la taille de l'angle. Puis, de nouveau, du troisième marqueur de maille au quatrième marqueur de maille, que des mailles serrées, et de nouveau, l'angle suivant sera réalisé de la même façon que le premier angle. Et on ferme le tour, toujours avec une maille coulée, toujours avec une maille en l'air. Cette construction en ovale peut être un peu compliquée à comprendre, mais n'hésitez pas à commencer par un plus petit ouvrage avant de commencer celui-là. Je suis certaine que vous y arriverez quand vous aurez l'expérience. Pour cet angle du tour numéro 2, on va faire du tour numéro 3, pardon, on va faire une maille serrée, puis une maille serrée augmentée dans la maille suivante. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, maille serrée augmentée. Et au lieu d'avoir 6 mailles dans cet angle, vous en aurez 9. De même à l'angle suivant. Du troisième marqueur de maille jusqu'au quatrième marqueur de maille, on ne fera que des mailles serrées, c'est-à-dire 28. Et à l'angle suivant, ici le dernier angle, on va faire de nouveau une maille serrée et une maille serrée augmentée en alternant, et bien évidemment une maille coulée pour terminer le rang 3. Et on va pouvoir attaquer le rang 4 en faisant une maille en l'air, les 28 mailles serrées bien entendu. Lorsque l'on a nos 28 mailles serrées, dans chaque angle, nous allons faire une maille serrée augmentée dans la maille suivante, puis 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes. Et on alterne jusqu'à la maille avant le marqueur de maille suivant. Maille serrée augmentée, 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes. Et au lieu d'avoir 9 mailles serrées, on en aura 12. On augmente de 3 à chaque rang, en fait. Et vous ferez la même chose jusqu'à l'angle suivant, donc des mailles serrées, puis à l'angle suivant, on fait une maille serrée augmentée dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes. Puis, on pourra attaquer le tour 5. Pour le tour 5, on va faire plus rapidement maintenant. On va faire une maille serrée du premier marqueur de maille au second marqueur de maille inclus, puis dans l'angle, 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes, une maille serrée augmentée dans la maille suivante jusqu'à ce qu'on arrive à la maille juste avant le troisième marqueur de maille. Du troisième marqueur de maille jusqu'au quatrième marqueur de maille inclus, on ne fait que des mailles serrées. Et dans le dernier angle, avant de clôturer le tour, on fait 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes et une maille serrée augmentée dans la maille suivante jusqu'à ce qu'on arrive au dernier point du tour. On clôture le tour avec une maille coulée et on attaque le tour numéro 6. Pour le tour numéro 6, de nouveau du premier marqueur de maille au second marqueur de maille, toujours 28 mailles serrées. Ensuite, dans la maille suivante, on fait une maille serrée augmentée et dans les 4 mailles suivantes, on fait 4 mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive à la maille avant troisième marqueur de maille, du troisième marqueur de maille au quatrième, que des mailles serrées. Puis, pour l'angle suivant, on fait de nouveau une maille serrée augmentée et 4 mailles serrées dans les 4 mailles suivantes
jusqu'à ce qu'on arrive à ce dernier marqueur de maille inclus. Puis on ferme le tour avec une maille coulée et une maille en l'air pour commencer le tour numéro 7. Tour numéro 7, toujours 28 mailles serrées du premier au deuxième marqueur de maille, puis dans l'angle, on fait 5 mailles serrées dans les 5 mailles suivantes et une maille serrée augmentée jusqu'à ce qu'on arrive à la maille juste avant le troisième marqueur de maille, du troisième au quatrième marqueur de maille, des mailles serrées, puis dans l'angle, de nouveau 5 mailles serrées dans les 5 mailles suivantes et une maille serrée augmentée jusqu'au dernier marqueur de maille inclus. Pour le tour numéro 8, on fait de nouveau 28 mailles serrées jusqu'au deuxième marqueur de maille, puis on fait une maille serrée augmentée dans la maille suivante, 6 mailles serrées dans les 6 mailles suivantes, jusqu'à ce qu'on arrive à la maille juste avant le troisième marqueur de maille, du troisième au quatrième marqueur de maille, 28 mailles serrées, ça ne change pas. Et ensuite, on fait de nouveau une maille serrée augmentée dans la maille suivante, 6 mailles serrées dans les 6 mailles suivantes, jusqu'au dernier marqueur de maille inclus. Ensuite, nous sommes au tour numéro 9. Tour numéro 9. Et c'est le dernier, je vous promets. On fait les 28 mailles serrées. On fait ensuite 7 mailles serrées dans les 7 mailles suivantes, puis une maille serrée augmentée jusqu'à la maille avant le troisième marqueur de maille. Du troisième marqueur de maille au quatrième marqueur de maille, que des mailles serrées. Puis, quand on arrive à l'angle suivant, 7 mailles serrées dans les 7 mailles suivantes et une maille serrée augmentée. Et on répète jusqu'à arriver au dernier marqueur de maille. Et c'était notre dernier tour d'augmentation. Promis, nous avons notre fond de sac est prêt et on peut commencer à décoller la hauteur à partir du tour numéro 10. Pour le tour numéro 10, nous allons faire des mailles serrées dans le brin arrière uniquement. Tous nos mailles seront des mailles serrées dans le brin arrière. Et on va commencer à créer de la hauteur sur notre fond de sac. Pour le tour numéro 11 et du tour numéro 11 au tour numéro 17 inclus, nous ne ferons que des mailles serrées, ce qui va vraiment venir créer la hauteur avant la partie filet. Donc que des mailles serrées, pas dans le brin arrière, brin avant, les deux en même temps, vraiment des vraies mailles serrées. Rendu au tour numéro 18, nous allons pouvoir commencer la partie filet, la partie un peu plus technique. On commence, bien sûr, on a fait une maille coulée pour finir le rang, on commence par une maille en l'air qui ne compte pas comme une maille et on fait une première maille serrée dans la première maille du tour. Et on vient mettre notre marqueur de maille. Ensuite, nous allons faire 8 mailles en l'air. Puis nous allons sauter les 4 mailles suivantes et on insère le crochet dans la 5e maille pour faire une maille serrée. Et on recommence. De nouveau, 8 mailles en l'air. On saute les 4 mailles suivantes. On insère le crochet dans la 5e maille et ça nous crée ce motif de filet. On fait ça jusqu'à la fin du tour. On insère le crochet dans la 5e maille. On fait une maille serrée.
et je vous retrouve à la fin du tour 18. À la fin, nous avons nos 8 mailles serrées, on insère le crochet dans la première maille du tour et on fait une maille coulée. Et voilà, on a notre premier tour de fil. Nous allons passer au tour numéro 19. Pour le tour numéro 19, on va faire 4 mailles coulées dans les 4 mailles en l'air suivantes. Donc, une première maille coulée ici, une, 2, 3 et 4. Ensuite, on fait une maille en l'air, une maille serrée à l'intérieur du motif filet et on se retrouve en principe en haut de ce motif. Et là, on vient mettre notre marqueur de maille puisque c'est la première maille de notre tour numéro 19. Et du tour numéro 19 au tour numéro 24, on va travailler de la même façon, c'est-à-dire 8 mailles en l'air, et une maille serrée dans le motif filet suivant, à l'intérieur, pas dans une des mailles en l'air, non, dans le motif filet. Ça crée beaucoup plus de souplesse au sac. Et on continue jusqu'à la fin du tour. On fait 8 mailles en l'air, une maille serrée dans le milieu du motif filet suivant. Jusqu'à la fin du tour, à la fin on a nos 8 mailles en l'air et on clôture par une maille coulée dans la première maille serrée du tour. Et pour monter d'un étage, pour commencer le rang suivant, on fait 4 mailles coulées dans les 4 mailles en l'air suivantes. On fait une maille en l'air qui ne compte pas comme une maille serrée dans le motif filet et on recommence 8 mailles en l'air, une maille serrée dans le motif filet suivant jusqu'au tour numéro 24 inclus. Ça va nous donner une hauteur en filet. Si vous trouvez que le sac est trop petit ou trop grand, vous pouvez faire plus ou moins de motifs filet. Par contre, attention, ça veut dire que la suite de mes explications ne vont pas forcément correspondre à ce que vous avez fait. Une fois qu'on a nos 24 tours en filet, on passe au tour numéro 25. Pour le tour 25, nous avons fait notre maille coulée dans la première maille du rang. On va de nouveau faire 4 mailles coulées dans les 4 mailles en l'air suivantes pour atterrir en haut du motif filet. On fait une maille en l'air et une maille serrée à l'intérieur du motif filet. Puis, pour ce tour-ci, qui sera à peu près similaire aux autres tours, mais au lieu de faire 8 mailles en l'air, on en fait 4. Donc 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans le motif filet suivant. Et ça va marquer la fin de ce motif filet. Vous répétez 4 mailles en l'air, une maille serrée dans le motif filet suivant jusqu'à la fin du tour 25 et on se retrouve pour le tour 26. Pour ce tour 26, on va faire une maille coulée dans la première maille du rang 25, puis on commence le tour 26 par une maille en l'air qui ne compte pas comme une maille. Et dans la maille serrée, dans cette première maille du tour, on va venir faire une maille serrée. Et c'est la première maille de notre tour 26.
on peut venir y mettre notre marqueur de mailles. Puis, dans chaque espace de 4 mailles en l'air, on va venir faire 4 mailles serrées. Les 4 mailles serrées sont dans l'espace de 4 mailles en l'air, et pas à l'intérieur d'une maille en l'air. Et dans chaque maille serrée, on fera une maille serrée. Donc, 4 mailles serrées dans chaque espace de 4 mailles en l'air, une maille serrée dans chaque maille serrée du tour. Et on se retrouve à la fin de ce tour numéro 26. Du tour numéro 27 au tour numéro 30 inclus, on fera la même chose, c'est-à-dire on finit notre tour par une maille coulée, comme d'habitude, et une maille en l'air qui ne compte pas comme une maille. Et du tour 27 au tour 30 inclus, on fera une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Et on se retrouve pour le tour 31. Pour le tour 31, on va venir compter 22 mailles après notre marqueur de maille qui compte comme notre première maille du rang. On compte 22 mailles et on place un marqueur de maille. De ce marqueur de maille au marqueur de maille suivante, on compte 20 mailles. Donc, on a le premier marqueur de maille du tour. On compte 22 mailles et on place un nouveau marqueur de maille. Puis de ce nouveau marqueur de maille, on compte 20 mailles et on place un nouveau marqueur de maille également. Ce premier marqueur de maille-ci va nous permettre de commencer le rang 31. On commence ici, donc on a 20 mailles entre ce premier marqueur et le second. Et c'est là qu'on va commencer le rang 31. On fait un nœud coulant. On vient placer notre crochet dans ce nœud coulant. On insère notre crochet dans ce premier marqueur de maille. Et on vient faire une maille serrée. On déplace notre marqueur de maille. Et ce sera notre nouvelle première maille de rang. De ce marqueur de maille au marqueur de maille suivant, on ne fait que des mailles serrées. Au marqueur de maille suivant, inclus, bien sûr. Ça nous fera un total de 20 mailles serrées. À partir de cette maille-ci, nous allons compter 35 mailles. Donc les 35 mailles suivantes, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Et lorsqu'on a 35 mailles, on vient placer notre marqueur de maille dans la maille suivante, donc la maille numéro 36. Et c'est le nombre de mailles qu'on va sauter. Ici, là où nous avons notre crochet, nous allons faire 70 mailles en l'air qui va venir créer notre anse et qu'on viendra accrocher au marqueur de maille que nous venons de placer. Une fois que nous avons nos 70 mailles en l'air, en faisant bien attention que ce soit dans le bon sens, on vient insérer notre crochet dans la maille marquée par un marqueur et on vient faire une première maille serrée. Ensuite, on vient compter les 19 mailles suivantes et on va faire un total de 20 mailles serrées. Quand nous avons nos 20 mailles serrées, nous allons de nouveau faire 70
mailles en l'air et on fermera le tour par une maille coulée dans la première maille du tour ici et on aura nos 2 anses. Vous pouvez évidemment jouer avec la hauteur des anses, des plus petites ou des plus grandes, selon ce qui vous paraît confortable. Essayez-le sur vous et vous verrez bien ce que vous préférez. Une fois qu'on a nos 70 mailles en l'air, on vient faire une maille coulée dans la première maille du tour. Et on vient de clôturer le tour numéro 31. Du tour numéro 32 au tour numéro 35, on fera toujours la même chose, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille du tour, c'est-à-dire sur ces 20 mailles-là, on fera une maille serrée. On fera une maille serrée dans chacune des 70 mailles des anses, 20 mailles serrées dans les mailles serrées entre 2 anses et 70 mailles serrées à nouveau dans les 70 mailles en l'air de la anse. Il n'y a que le milieu entre 2 anses que l'on ne touche plus, qui resteront tels quels. Et voilà, du tour numéro 32 au tour numéro 35, inclus des mailles serrées dans chaque maille. On clôture le tour par une maille coulée. On commence un tour avec une maille en l'air qui ne compte pas comme une maille. Et c'est aussi simple que cela, on aura fini notre sac. Une fois qu'on est rendu à la fin du tour numéro 35, on fait la maille coulée et on peut venir couper le fil et rentrer tous les fils qui dépassent. Et c'est la fin de l'ouvrage. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, à vous autant qu'à moi. C'est un tuto un peu plus compliqué que tous les autres que j'ai fait jusqu'ici. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de tuto vous souhaitez voir la prochaine fois. Bye!